那蔬菜吃了。你蔬菜吃去吧，没菜吃，去买去啊。行了，后去买去。Chaque jour, matin et soir, faire sa ronde est le travail que Monsieur Suet accomplit depuis 23 ans, sans relâche. Yangguan, une ancienne porte de la route de la soie, est située à environ 70 km au sud-ouest de la ville de Dunhuang et fut la première douane de Chine. Au IIe siècle avant notre ère, l'empereur Wu des Han établit 4 commanderies et 2 postes de douane dans le corridor du Rexi, créant les douanes de Yang et de Yumen dans la commanderie de Dunhuang, marquant l'ouverture complète de la route de la soie. Monsieur Suet, âgé de 70 ans cette année, est le gardien de la passe de Yang. Demain, il quittera ce poste pour retourner dans son village pour sa retraite. Il réfléchit sur comment faire ses adieux à ses collègues du site touristique de la douane de Yang. Monsieur Suet a repéré un agneau de 6 mois. Après avoir stocké des graisses durant l'hiver et avoir été nourri d'herbes sauvages au printemps et en été, cet agneau a développé une saveur parfaite. La viande d'agneau fraîchement abattue est tendre avec une graisse immaculée, des membranes bien définies et une texture lisse et élastique. L'agneau tendre est si délicieux qu'il ne nécessite aucune marinade. On le blanchit simplement avant de le braiser. Sous l'action du feu, la graisse de l'agneau se libère rapidement, enveloppant la viande maigre et préservant au maximum sa tendreté. Après l'avoir fait sauter, on ajoute de l'eau, on couvre et on laisse mijoter à feu doux. La vapeur circule dans la marmite fermée, imprégnant le bouillon dans les fibres de la viande jusqu'à ce qu'elle devienne fondante, avec une sauce riche et savoureuse. Il faut encore au moins une demi-heure pour que l'agneau soit parfaitement tendre. Le vieux couple profite de ce moment pour aller cueillir des légumes dans leur jardin. Ils ignorent que les épinards qu'ils tiennent viennent de Perse, que l'aubergine est originaire d'Asie du Sud-Est et d'Inde, et que la coriandre, originaire des côtes méditerranéennes et d'Asie centrale, était autrefois appelée rousoué et fut rapportée en Chine par Zhang Tian il y a plus de 2000 ans lors de sa mission diplomatique dans les régions occidentales. Les habitants de Dunhuang l'appellent encore Yuan Sui. Le poste de Yangguan fut aussi la première étape du raisin vers la Chine centrale. Dunhuang, avec son climat désertique, est idéal pour la culture du raisin. Le bourg du poste de Yangguan, où vit Monsieur Suet, possède 1334 hectares de vignobles, produisant plus de 40 000 tonnes par an, ce qui en fait la deuxième vallée viticole de Chine après Turfan. À présent, l'agneau dans la marmite est parfaitement mijoté et le bouillon parfumé attend de rencontrer la galette de pain. La galette étalée recouvre entièrement l'agneau dans la marmite comme une couverture. Quand la galette est à moitié cuite, on y perce quelques trous avec des baguettes et le bouillon jaillit joyeusement, submergeant la galette. Dans l'Antiquité, les Chinois appelaient roux les personnes venant des régions occidentales et tous les objets importés de l'Ouest portaient ce caractère: vielle roux, flûte roux, sésame roux, carotte roux, noix roux. L'estomac est le gardien le plus obstiné des souvenirs du pays natal. Les commerçants le long de la route de la soie ont apporté à Dunhuang les saveurs indélébiles de leur patrie. La galette d'agneau à l'étouffée est clairement liée aux techniques culinaires venues des régions occidentales.
Au pied de Yangguan, la galette d'agneau à l'étouffée entre dans sa dernière étape. Pour que la galette et le jus de viande s'imprègnent parfaitement, Madame Sué sort la galette cuite, la coupe en carrés, puis la remet dans la marmite. Les espaces entre les protéines de la galette absorbent facilement les graisses de la viande. La viande perd son côté gras, la galette gagne en saveur. Quand la viande tombe amoureuse de la viande transforme la galette, et la galette prolonge la saveur de la viande. Le voyage des aliments n'a jamais de terminus. Ils se rencontrent et se séparent au gré des migrations humaines. Dunhuang fut jadis un territoire de nomades Tiang, Yuezhe et Xiongnu. Après la dynastie Han, elle devint une étape de la route de la soie, un carrefour des 4 grandes civilisations, chinoise, indienne, grecque et islamique. Ce contexte historique a donné aux coutumes de Dunhuang un caractère métissé. Les gènes du mélange et des échanges ont également imprégné les repas quotidiens des habitants. La matinée de Li Jianxin commence à midi. Tenant un stand de grillade au marché nocturne de Shazhou, il travaille souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Avec plus de 10 ans d'expérience en grillade, Li Jianxin connaît parfaitement l'anatomie du mouton. La pointe de son couteau frappe toujours juste, la lame glisse, séparant parfaitement la viande de l'os. Jarret d'agneau, côte, peau, partie génitale, estomac, même les tendons peuvent être extraits pour être grillés séparément. Ce sont les brochettes d'agneau de Dunhuang, utilisant chaque partie de l'animal, de la tête aux pieds, des entrailles aux organes. Après avoir goûté aux brochettes de différentes parties, on découvre qu'un seul mouton offre une richesse étonnante de texture et de saveur. À la tombée de la nuit, les touristes ayant admiré les merveilles de Dunhuang se rassemblent au marché nocturne de Shazhou pour goûter aux authentiques délices locaux. C'est alors que les divers mets de Dunhuang entament leur grande compétition, tandis que les brasiers s'allument, attisant l'appétit vorace des visiteurs venus des 4 coins du pays. Étant la plus grande plaque tournante du commerce international et centre de distribution sur la route de la soie, l'ancien Dunhuang était une métropole où se rencontraient Chinois et étrangers, aussi prospères que les Shenzhen et Guangzhou d'aujourd'hui. Dunhuang n'était pas seulement visité par les ambassadeurs, des moines, des marchands étrangers ou des courtisanes, mais c'était aussi un lieu de rencontre pour les cuisines d'Orient et d'Occident. Les pâtisseries chinoises, les galettes occidentales, les petits pains persans, les viandes grillées arabes, les ingrédients et traditions culinaires orientaux et occidentaux se sont rencontrés à Dunhuang, jouant sous le feu ardent des scènes de passion gustative. Pendant la haute saison touristique, le stand de grillade de Li Jianxin utilise quotidiennement 3 moutons pour produire plus de 3000 brochettes. Li Jianxin excelle dans la maîtrise du feu. Les brochettes tournent rapidement dans ses mains pour garantir une cuisson uniforme, croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur.
3 morceaux de viande maigre pour 1 morceau de gras, cette composition offre un équilibre parfait de texture. Sous l'action des braises, la graisse blanche s'écoule continuellement. Les brochettes se croisent et se superposent rapidement, permettant à l'huile d'agneau d'imprégner les 3 autres morceaux de viande maigre. La graisse emprisonne l'humidité, rendant la viande maigre encore plus juteuse. Li Jianxin excelle particulièrement à choisir le moment idéal pour saupoudrer les épices, notamment le piment. Trop tôt, il brûle. Trop tard, il n'imprègne pas la viande. Même la finesse de la poudre de piment a été déterminée après de multiples expérimentations. Ces détails influencent directement le goût final. L'estomac d'agneau, riche en membranes et en fibres gélatineuses denses, est aspergé de vinaigre juste avant de sortir du feu. L'âme de l'estomac d'agneau s'éveille instantanément, offrant une sensation acidulée, élastique et tendre qui monte jusqu'au sommet du crâne. La diversité des terroirs sur notre planète fait qu'une même espèce développe des saveurs différentes selon les régions. Herbes à chameau, lèche, argousier, les plantes alcalines du désert de Gobi de Dunhuang sont considérées comme un fourrage raffiné pour le bétail. Comparées aux moutons nourris d'herbes vertes, les plantes alcalines du Gobi neutralisent l'acidité de la viande d'agneau, réduisant son odeur forte. De grandes côtes d'agneau marinées dans une sauce secrète sont placées dans un tandoor pour mijoter à feu doux. La cuisson des côtes au tandoor est un processus lent qui demande patience. Avec un contrôle précis de la température et une rotation régulière, les côtes d'agneau se parent progressivement d'une robe dorée, croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. L'agneau grillé sur branches de tamari est particulièrement unique. Les morceaux de viande sont d'abord marinés, puis enfilés sur des brochettes de tamari du Gobi. Pendant la cuisson, les substances alcalines enfermées dans les branches de tamari s'évaporent, décomposant l'odeur forte de l'agneau et ajoutant un arôme sauvage unique aux brochettes. 叉肉，你往上码啥？往上码，很对啊，对了。来，老板，我再吃个。 要不要吃点？ L'accompagnement idéal des grillades de Dunhuang est l'eau de peau d'abricot. 慢下啊，非常大啊，慢下啊，慢下喝，再喝，大口的喝，先吃水啊。 L'eau de peau d'abricot, acidulée et rafraîchissante, dissipe rapidement la chaleur et la graisse des grillades et est considérée comme la belle compagne des grillades de Dunhuang. 行了，行了，行了，行了，再不能吃了。东皇公园人快吃水！ Les grandes variations de température entre le jour et la nuit à Dunhuang, ainsi que la longue durée d'ensoleillement, favorisent l'accumulation de nutriments et de sucre dans les fruits, donnant aux fruits de Dunhuang une saveur particulière. L'abricot Li Guang, fruit emblématique de Dunhuang, est unique en Chine. À peau fine et chair épaisse, tout comme le miel, il se conserve difficilement frais. Le séchage est sans doute la meilleure option. Chaque été, les habitants de Dunhuang ont l'habitude de faire sécher des abricots et l'on peut voir des abricots séchant sur tous les toits et dans toutes les cours. Le thé de peau d'abricot à partir d'abricots séchés est une boisson traditionnelle transmise de génération en génération à Dunhuang. Mijotés à feu doux, les sucres et acides stockés dans la chair d'abricot commencent à se libérer et à se décomposer jusqu'à ce que le bouillon soit riche et doux. L'ajout de baies de goji et de sucre candi enrichit davantage le goût du thé de peau d'abricot.
稀释一点。瞧瞧。Dans la partie nord du continent asiatique, l'Himalaya bloque les courants d'air chaud et humide de l'océan Indien, créant un climat aride avec peu de précipitations et formant le deuxième plus grand désert mouvant du monde, le désert du Taklamakan. La route de la soie traverse cette étendue désertique hostile, naviguant péniblement et tortueusement entre les oasis éparses, reliant l'Orient à l'Asie centrale, à l'Asie occidentale et jusqu'à l'Occident. Dunhuang se trouve précisément au carrefour de ce grand corridor de civilisation Est-Ouest. Dunhuang est entouré de déserts et de terres arides. Le plus grand bienfait que la nature ait accordé à cette terre est l'eau de fonte des monts Tilian. Ayant été autrefois le foyer de peuples nomades, Dunhuang dispose de ressources en viande très abondantes. De plus, les anciens habitants de Dunhuang aimaient chasser, laissant de nombreuses scènes de chasse et d'animaux vivants sur les peintures murales. Le mouton est la viande la plus fréquente dans le répertoire culinaire de Dunhuang. Limitrophe du Xinjiang à l'ouest, du plateau mongol au nord et du Tibet au sud, Dunhuang est entouré de peuples consommateurs d'agneaux. Intégrant diverses influences, Dunhuang a développé sa propre expertise dans la préparation du mouton. Avant même le lever du jour, Xia Fuming arrive à son restaurant de bouillon mixte pour commencer sa journée chargée. Là, 你好，早上。啊，对啊。这个汤粉条汤了多少？汤了。啊。这骨头熬了多长时间了？2个小时了啊。骨头汤日子要熬到4个小时以上了，再把那汤给熬出来。Un excellent bouillon mixte commence par le bouillon d'agneau. Pendant que les os d'agneau mijotent lentement pour développer leur saveur, les autres ingrédients font leur entrée. Le tofu est frit puis coupé en lanières. Logiquement, un bouillon d'agneau s'accorderait mieux avec des boulettes d'agneau, mais le bouillon mixte opte pour des boulettes de porc. C'est en mangeant qu'on découvre que les deux saveurs de viande alternent parfaitement, sans conflit. Une partie de la farce est réservée pour une autre préparation, ajoutant une saveur supplémentaire. Une crêpe aux œufs est étalée, fourrée et frite. Les habitants de Dunhuang l'appellent tiacha. Les lanières de tofu, le diacha, les boulettes de porc, les vermicelles, les champignons noirs et les tranches de viande sont disposés dans des bols prêts à rencontrer les clients. À ce moment, une longue file d'attente s'est déjà formée devant la boutique.
Le petit déjeuner préféré des habitants de Dunhuang est le bouillon mixte, devenu aujourd'hui un petit déjeuner tendance que les touristes viennent déguster. Les locaux viennent pour la saveur familière, les visiteurs pour découvrir quelque chose de nouveau. Pour garantir la fraîcheur et préserver la saveur authentique du plat, chaque bol de bouillon mixte est réchauffé juste avant d'être servi, les ingrédients préparés étant trempés et réchauffés dans le bouillon d'agneau bouillant. Re signifie la combinaison de divers ingrédients. Je désigne le bouillon d'agneau. Voilà le bouillon mixte Re-je de Dunhuang. 东皇羊肉合制，好吃是个带。Ce n'est qu'au milieu de la nuit que le marché nocturne de Shazhou, rassemblant toutes sortes de délices, ferme enfin ses portes. Le restaurant de fin de soirée pour touristes des quatre coins du pays baisse le rideau. Li Jianxin, qui s'est affairé sans relâche toute la journée, peut enfin se reposer et reprendre son souffle. 来，咱们吃下河阳焖饼，本地的河阳焖饼。6个月的煎羊娃子，哎呀，嫩得很。 De l'abattage de l'agneau à la dégustation, moins de 2 heures se sont écoulées. Cette galette d'agneau à l'étouffée donne une chaleur particulière à la cérémonie d'adieu au-delà de la passe de Yang.